Le code ne suffit pas. Pourquoi ton app va échouer? Pourquoi ton app échoue? Créer une application ne suffit pas pour réussir. Aujourd'hui, beaucoup de développeurs et startups pensent que le plus difficile est de coder une application. Mais la réalité est tout autre. Une application n'est que la partie visible de l'iceberg. Le vrai défi, c'est la capacité à délivrer un service réel, fiable. Vous savez, pourquoi le code seul ne garantit pas le succès? L'importance de l'exécution réelle du service, la différence entre une application et un véritable produit, les erreurs fréquentes des startups, ce qui pousse réellement les utilisateurs à revenir, pourquoi l'expérience utilisateur va bien au-delà du design. Une application réussit quand elle résout efficacement un problème dans la vraie vie. Si tu es développeur, entrepreneur, startup ou passionné de tech, cette vidéo va probablement changer ta manière de construire tes produits digitaux. N'oubliez pas de liker la vidéo, t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Partage ton avis aussi en commentaire. Allez, let's go! Pourquoi le code seul ne garantit pas le succès? Parce que les utilisateurs n'achètent pas du code. Les utilisateurs achètent un résultat, une expérience, une simplicité, une rapidité. Le code est juste un moyen qui permet de rendre cette expérience vraie. Tu peux avoir la meilleure architecture, les meilleurs technos, une interface incroyable et malgré tout échouer. Pourquoi? Parce que si le service est lent, la logistique ne suit pas et il y a toujours des bugs, l'expérience utilisateur est frustrante, les paiements échouent, les utilisateurs vont partir. Le marché ne récompense pas les meilleures technologies, vous-même vous le savez. Le marché ne récompense pas du tout les meilleures technologies. Le marché récompense les solutions qui marchent réellement dans la vie des gens. Les solutions qui résolvent les problèmes réels, des problèmes existentiels. Beaucoup de développeurs tombent amoureux du produit, mais les utilisateurs tombent amoureux de la valeur que le produit les apporte. C'est pour ça que des projets techniquement simples explosent, pendant que d'autres sophistiqués au maximum disparaissent dans l'oubli. Au final, on va dire que le code est important, mais l'exécution, l'expérience utilisateur, la compréhension des besoins et la capacité à résoudre efficacement un problème sont encore plus importants que le code. Donc le code est important, mais un code simple qui résout un besoin réel est encore plus important. L'importance de l'exécution réelle du service. Beaucoup de startups pensent que leur travail est terminé une fois l'application développée et publiée. Alors qu'en réalité, c'est là que le vrai travail commence. Parce que une fois l'application développée, l'application seule ne peut pas créer de valeur. La vraie valeur vient de l'exécution réelle des services. Donc, qui sont forcément liés à cette application. Si quelqu'un commande un repas via ton application, le plus important, ce n'est pas le bouton « Commander ». Le plus important, c'est de livrer cette personne réellement. Donc, est-ce que le repas est arrivé? Est-ce que le repas est arrivé à temps? Est-ce que la qualité du plat était bonne? Est-ce que l'expérience utilisateur était fluide? Est-ce que le client a confiance et peut recommander notre service? C'est exactement pareil dans les fintech, la livraison, le transport, la santé, l'e-commerce, etc. ou pratiquement tous les secteurs. D'ailleurs, les utilisateurs ne jugent pas uniquement ton application, ils jugent l'expérience complète. Cette expérience dépasse largement le code. Tu peux avoir une application magnifique, mais si les délais sont mauvais, le support ne répond pas, les opérations échouent et les agents terrain ne suivent pas, les processus internes sont désorganisés, alors l'utilisateur va considérer que ton application est mauvaise, très simplement. Et il va passer à autre chose ou bien il va passer chez ton concurrent. C'est pour ça que les applications qui réussissent ne construisent pas simplement des applications. Elles construisent des opérations, elles construisent des opérations, elles construisent des processus, elles construisent une capacité d'exécution
Parce qu'au final, la technologie n'est qu'un moteur, n'est qu'un accélérateur pour exécuter quelque chose qui se fait sur le terrain. Et aujourd'hui, beaucoup de startups échouent pas parce que leur application est mauvaise, mais parce que leur capacité à délivrer le service dans la vraie vie n'est pas encore mature. Le succès vient quand la technologie et l'exécution terrain travaillent ensemble. C'est là qu'une application devient véritablement un business. La différence entre une application et un vrai produit. Beaucoup de gens créent des applications, mais très peu de gens créent des produits. Une application, c'est juste l'outil. Le produit, c'est toute l'expérience qu'il y a autour de cet outil. Le produit inclut le problème que tu résous, l'expérience utilisateur, les services clients, la confiance, le support, la simplicité et la capacité à délivrer une vraie valeur de manière constante et régulière. Comme on dit, une équipe qui gagne, on ne la change pas. Donc, il faut trouver l'équipe gagnante et délivrer le produit qui va avec. C'est ça la vraie différence, en fait, entre les applications qui échouent et celles qui réussissent. Les erreurs fréquentes des startups tech. Donc, beaucoup de startups échouent pas par manque de technologie, comme on l'a déjà dit, mais plutôt par mauvaise priorité, on va dire. Donc, voici quelques erreurs très très fréquentes. Les 5 erreurs les plus fréquentes que les startups tech ou les entreprises qui créent une application commettent. Donc, construire avant de valider le besoin. Créer une application sans vérifier si les gens ont réellement besoin de ce service, c'est comme le Titanic, quoi. Tomber amoureux de la technologie. Se concentrer sur les fonctionnalités plutôt que sur la valeur réelle apportée aux utilisateurs est un motif d'échec. 3. Négliger l'expérience utilisateur. Une application compliquée ou frustrante fait fuir les utilisateurs. 4. Ignorer l'exécution terrain. Avoir une bonne app, un mauvais service derrière, livraison lente, support absent ou opérations qui échouent régulièrement ou bien désorganisées. Voilà, tout ceci sont des motifs de faire fuir les utilisateurs. Penser que publier une application suffit, ça c'est le 5e point. Donc si tu penses que publier simplement l'application suffit pour qu'elle marche, bah non, tu n'as même pas commencé. Sans marketing, sans acquisition utilisateur, sans stratégie de croissance, même une bonne application peut rester invisible. On dit, même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Si elle reste dans sa chambre, elle sera jamais Miss Monde. C'est parce que elle sort, elle se fait connaître que on lui propose de participer à Miss Monde, elle gagne, voilà. Miss Univers, on va dire. Une startup tech réussit grâce à sa capacité à résoudre un vrai problème de manière simple, fiable et sécurisée, de manière constante. Donc, du coup, surtout la rapidité. Ce qui pousse réellement les utilisateurs à revenir. Les utilisateurs ne reviennent pas justement parce qu'une application est belle. Ils reviennent parce que l'expérience fonctionne, parce qu'ils ont confiance, parce qu'ils gagnent du temps, parce que le service est fiable. En réalité, les utilisateurs reviennent quand le problème est réellement résolu, quand l'application est simple et efficace, quand le service est rapide, quand l'expérience est fluide, et surtout quand ils savent à quoi s'attendre. Le résultat est connu d'avance, on sait que comment moi je vais être livré. Donc dans ce cas, il va pas hésiter à revenir et à recommander. La régularité est extrêmement importante. Une bonne expérience, une bonne expérience une seule fois ne suffit pas. Ceux qui créent des utilisateurs fidèles, c'est la capacité à délivrer la même qualité à encore et encore, quoi, à chaque fois qu'ils reviennent. C'est la même qualité. Si ce n'est plus, ça ne sera pas moins. Donc, au final, les gens reviennent vers le produit qui leur simplifie la vie. Pourquoi l'expérience utilisateur va bien plus au-delà du design? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Est-ce que l'expérience utilisateur, se limite aux couleurs, au design, à la position, à la visibilité? Mais l'UX va beaucoup plus loin que tout ça. Une expérience utilisateur, c'est surtout le ressenti global de l'utilisateur quand il utilise ton produit, lorsqu'il utilise ton produit. Est-ce que l'application est simple à comprendre?
Est-ce qu'elle est rapide? Est-ce que les actions fonctionnent correctement? Est-ce que l'utilisateur atteint facilement son objectif? Parce qu'au final, l'utilisateur ne se souvient pas uniquement du design, hein. Il se souvient surtout de comment ton produit lui a facilité la vie. Donc, ou bien lui a créé plus de problèmes que de solutions. Donc, tu peux avoir une application magnifique visuellement, mais si les pages chargent lentement, les opérations échouent et que le parcours est compliqué, ou que l'utilisateur est perdu, eh ben déjà ça fait des points en moins directement et des chances pour qu'il ne revienne pas du tout. Alors l'expérience utilisateur devient mauvaise. Une vraie bonne UX, c'est quand la technologie devient presque invisible, tellement que l'utilisateur est fluide et simple en fait. Donc du coup, le meilleur design n'est pas forcément celui qui impressionne, c'est souvent celui le plus simple, voilà, le plus facile à utiliser qui est le meilleur. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, pense à t'abonner, liker et partager ton avis en commentaire. On continue à décoder la tech et les vraies réalités des startups. Allez,